Bonjour, bienvenue à tous. On est toujours en direct du Forum des projets urbains ici à Bordeaux et on est ravis d'accueillir les représentants d'une formation d'excellence ici, c'est Sciences Po Bordeaux. Bonjour à Ronan Legrette, bonjour à vous. Vous êtes Bonjour. Directeur du service formation continue. Voilà, un peu la deuxième chance pour intégrer Sciences Po Bordeaux. Et puis, vous êtes venu en compagnie de Guillaume Pouyen. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en économie à Sciences Po Bordeaux. Messieurs, ensemble, on parle d'un nouveau master qui est ouvert donc à la formation continue, je le disais, management et transformation de l'action publique. Alors, de quoi s'agit-il, Ronan ? Alors peut-être qu'il faut dire un petit mot d'abord sur ce qu'est Sciences Po, Sciences Po Bordeaux, dans la famille Sciences Po. Nous sommes un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche, mais avec une petite spécialité qui est de travailler sur les questions de gouvernance, à la fois des organisations et des territoires, et avec aussi d'autres spécificités qui sont la pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'à Sciences Po, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, on y fait du droit, on y fait de l'économie, on y fait de la sociologie, de la science politique, et c'est ce cocktail qui fait la particularité de la formation Sciences Po. Une autre spécificité qu'on retrouve aussi dans nos executive masters, c'est le travail de la synthèse, c'est-à-dire travailler vite, communiquer efficacement à l'écrit, à l'oral assez rapidement. Et puis, on a coutume de dire, notamment pour les cadres de privé qui ne sont pas toujours spontanément attirés par Sciences Po, de dire qu'en fait, on peut leur apporter, nous, une de nos spécialités en termes de thématique de travail, qui est la connaissance de la décision publique, la façon dont la décision publique se prend, de la façon dont elle se gère ensuite, dont elle se déploie. Et ça intéresse tous les cadres du privé qui ont une relation avec les pouvoirs publics. Bien sûr. On s'adresse aujourd'hui autant à des cadres du public qu'à des cadres du privé. Et même en formation initiale, d'ailleurs, nos étudiants se destinent majoritairement maintenant au secteur privé au sens très large. Voilà, alors justement, sur ce forum des projets urbains, on a vu justement pas mal d'élus qui sont là. C'est vrai qu'il y a une manière différente de leur parler, d'aborder cette chose publique. Alors, ce qu'on essaie de travailler dans nos exémasters en particulier, c'est, comme je le disais, d'étudier la façon dont la démocratie fonctionne déjà, mais la façon dont les institutions, qu'elles soient élues, qu'elles soient administratives, fonctionnent. Et c'est ce système politico-administratif à la tête duquel sont les élus, qu'il s'agit de bien comprendre, de façon à avoir des décisions plus efficaces, avoir des relations plus efficaces avec les décideurs que sont les élus. Oui. Donc, on travaille ces aspects-là aussi dans nos exémasters systématiquement. Voilà, comme exécutive, c'est-à-dire pour les cadres. On va voir dans un instant les détails pratiques. Mais avec vous, Guillaume Pouyen, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, du programme. Justement, ces étudiants, ils vont étudier quelle matière ? Notamment en économie. Qu'elle va être le programme ? Alors, c'est un programme assez interdisciplinaire, puisque nous, on s'intéresse essentiellement à l'objet ville, l'objet urbain, notamment dans un des blocs du master qui s'appelle Gouvernance territoriale et innovation publique. Donc on essaie de fournir à nos étudiants, c'est des étudiants quand même qui sont relativement âgés, à nos étudiants un certain nombre de compétences. Et on essaie de traverser un petit peu les disciplines. Alors qu'est-ce qu'on leur donne ? On leur donne notamment des éléments sur la gouvernance territoriale, parce qu'aujourd'hui la façon dont un territoire, dont une ville est administrée, c'est quelque chose de très complexe, Bien avec beaucoup de niveaux d'organisation, d'institutions qui prennent part à la décision. On est souvent frappé par le nombre d'acronymes aussi, le SCOT, le PLU, le PLH, le PLI. C'est vrai qu'il y en a un petit peu dans tous les sens avec toutes ces strates. Absolument, et c'est que le début. Si vous commencez à regarder les institutions aussi, l'ADEME, le CEREMA, etc., tous ceux qui interviennent dans le projet urbain et dans la fabrique de la ville, je dirais, c'est extrêmement compliqué. On leur donne aussi des compétences en termes économiques, notamment l'économie immobilière et du logement, parce qu'on s'aperçoit que souvent, dans le discours public, il y a des raccourcis qui sont faits sur ces domaines. On raisonne souvent en termes d'offres et de demandes sur l'immobilier, alors que très souvent la situation est beaucoup plus complexe. Et puis tout ça est coiffé bien sûr par le grand thème qui aujourd'hui agite les politiques publiques locales, c'est-à-dire la transition écologique. Donc on essaie de donner à chaque fois une teinte transition écologique à nos enseignements.
que ce soit dans les contenus théoriques, mais aussi bien sûr dans les contenus pratiques qu'on propose aux étudiants. Oui, en plus c'est une matière mouvante, la réglementation n'en finit pas d'avancer sur tout un tas de domaines, le décret tertiaire, le ZAN, zéro artificialisation nette. Tout ça, vous essayez de le suivre, d'être à la page, de suivre aussi l'actualité avec vos correspondants, les enseignants? Bien sûr, oui, bien sûr, on suit et puis on est particulièrement bien placé puisque, vous savez, nous on est à la fois enseignants, professionnels, mais on est aussi chercheurs. Donc on essaie toujours de se maintenir à la crête de ce qui se fait de nouveau, etc. Donc bien sûr, à chaque fois qu'une nouvelle chose arrive, une nouvelle loi, etc., on l'intègre dans nos enseignements, bien sûr. Ronan, on revient avec vous, donc directeur du service formation continue, pour donner aussi des informations à ceux qui seraient intéressés justement par ce master, management et transformation de l'action publique. Qui peut postuler, à quel moment, combien ça coûte? Ouais. Alors, qui peut postuler? Comme j'indiquais tout à l'heure, on s'adresse bien sûr, j'ai envie de dire naturellement, à des cadres issus du secteur public, mais au sens large, oui. Parce qu'on a aussi beaucoup de cadres associatifs qui sont dans des associations qui œuvrent à l'intérêt général pour le compte de services publics. Et puis on a des cadres du privé qui travaillent dans des entreprises qui rendent des services aux collectivités locales, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de l'eau, mais dans le secteur des cabinets conseils également, qui travaillent sur des questions d'urbanisme. Donc ces publics-là ont leur place dans notre master, s'ils ont envie sur 2 ans, voire 4 ans, puisqu'on propose aussi d'étaler, grâce à des parcours individualisés, un parcours de master sur 4 ans, c'est possible. Mais certains décident, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à leur formation, de se concentrer sur des blocs du master qui offrent en fait un certificat. C'est-à-dire qu'un bloc de master, il y en a 4 en tout, oui. On peut en prendre qu'un, ça dure 6 mois, c'est 2-3 jours de formation par mois, donc c'est tout à fait compatible avec le maintien d'une activité professionnelle. On peut rester dans son activité professionnelle. Absolument, et on vient chercher juste une thématique qu'on souhaite travailler. Il faut quand même être là en présentiel ou c'est à distance? Alors, dans le bloc qui intéresse le plus les thématiques de ce forum d'aujourd'hui, on a 25% à peu près de la formation qui se passe en distanciel. Et Guillaume, ici présent, anime justement un des modules qui se passe avec un jeu de rôle qui est préparé à distance, qui est fait ensuite en présentiel. Donc il y a une pédagogie assez... on a essayé de faire la plus interactive possible. Ce n'est pas du e-learning sur étagère et on consomme tout seul. Il y a une interaction avec les enseignants. Et ça, on y tient pas mal en termes de dynamique pédagogique. Pour en revenir à votre question sur comment est-ce qu'on s'inscrit, combien ça coûte, le prochain bloc qui vraiment traite des questions liées à l'urbanisme ouvre en septembre 2024. Donc on est pile dans la période où il est pertinent de déposer sa candidature. Quand on candidate pour un bloc, c'est 3 400 €, donc pour à peu près une centaine d'heures de formation. Donc c'est pas excessif. Ceux qui connaissent les budgets formation l'apprécieront. Oui, d'ailleurs, on peut les faire financer par les... On peut le faire financer, bien sûr, par son employeur, par les OPCO, qui sont des organismes de financeurs, par son CPF. Oui. Il y a pas mal de cadres aujourd'hui qui utilisent leur compte personnel de formation. Donc on est là pour accompagner le financement aussi, bien sûr. Ça dure 6 mois. Il y a un peu de travail personnel à faire si on veut obtenir le certificat, qui, je rappelle, aussi est un titre reconnu juridiquement. C'est comme un diplôme, ce certificat. Ce n'est pas un master, mais c'est un certificat reconnu au répertoire national des certifications professionnelles. Donc c'est aussi pour ça qu'on a une certaine exigence sur le travail à fournir. Mais on a une bonne dynamique là maintenant. Ça fait quelques années qu'on fait tourner ce certificat sur la gouvernance urbaine. Et on a une très bonne dynamique de groupe à chaque fois dont on se félicite. Et je pense que ça compte. Les classes, combien de personnes dans le... Une quinzaine en gros, une quinzaine de personnes. Et chacun font tout le master et d'autres ne font que le certificat. Ouais, et puis évidemment, c'est aussi les échanges à travers les promos aussi. On garde des contacts, on s'en fait des nouveaux et ça aussi, c'est la force du réseau. C'est important pour les salariés. Un dernier mot, Guillaume, justement sur cette formation, ce que vous avez envie de dire aux futurs étudiants qui vont vous rejoindre. Eh bien, je leur dirais que, comme l'a dit Ronan, c'est effectivement, il faut travailler un petit peu, mais ce qui est intéressant, je crois, c'est la richesse des enseignements qu'on propose. Je l'ai dit, c'est interdisciplinaire. Nous, on profite à Bordeaux d'une institution qui s'appelle le Forum Urbain, oui. Qui est un réseau de chercheurs. Donc, on a plus de 80 chercheurs sur la ville à Bordeaux. Et donc ça nous permet de piocher pour l'équipe pédagogique telle ou telle compétence. D'avoir des experts sous la main. D'avoir des experts académiques, mais aussi des experts professionnels, puisqu'on travaille notamment avec
le chef de la FAB, Jérôme Gauze par exemple, ou des gens qui travaillent à Bordeaux Métropole et qui viennent apporter aussi, en plus de nos enseignements théoriques, qui viennent apporter les cas pratiques, vraiment comment ça se passe sur le terrain. Donc c'est un subtil mélange comme ça entre connaissances un petit peu théoriques, un petit peu générales, et puis la connaissance du terrain, et qui sont vraiment dispensées par des gens qui sont vraiment des experts du sujet. Ouais, quelque chose qu'il va pouvoir appliquer évidemment dès la sortie de ce master. En tout cas, un grand merci pour nous avoir présenté donc, ce master. Guillaume Pouyen, je rappelle que vous êtes maître de conférence en économie, merci à vous. Et Ronan Legrette, directeur du service formation continue, donc tous les deux à Sciences Po Bordeaux, établissement d'excellence évidemment. À très bientôt messieurs dans le programme des projets urbains. À bientôt. Merci.